Bonjour tout le monde. Du coup, c'est moi qui vais poser les questions à Paul. J'ai absolument rien préparé puisque c'est très spontané tout ça. Je ne savais pas que ça allait se présenter comme ça. Le thème de la démocratie, on va lancer la chose. Et puis, voilà. En fait, avec Paul, on discute d'énormément de choses, pas forcément que des baleines, et souvent d'ailleurs de sujets politiques. C'est toujours très très intéressant, c'est toujours dans l'intimité, donc effectivement ça va être une première de discuter de sujets qui s'écartent un petit peu de tout ça, mais toujours avec quand même l'océan en fil rouge, et en quoi ça nous ramène aussi au sujet qui nous préoccupe en mer. Donc je me lance. Paul, so the topic is democracy. How we want to get started. What do you think about the concept of democracy, and what do you think about what's happening right now in the world with democracy? Maybe, you talk a lot about Trump, and that's also one of the reasons why you're not going back to the US. Maybe that's a good way to start. Il faut que je traduise aussi en français la question. Bon, en gros, j'ai lancé un peu le sujet sur la démocratie, ce qu'ils pensent de la démocratie, où on en est dans le monde sur le sujet de la démocratie. J'ai lancé le nom de Trump parce que c'est un sujet qui le préoccupe beaucoup, et c'est une des raisons pour lesquelles il ne peut pas retourner aux États-Unis à l'heure actuelle. Donc voilà. A journalist once asked Mahatma Gandhi what he thought of Western democracy. Un journaliste a demandé à Gandhi un jour ce qu'il pensait de la démocratie occidentale. And he answered, "Well, it sounds like a good idea." Il a dit, ça a l'air d'être une bonne idée. And many years ago, I was living in Greece at the time of the dictatorship, Papadopoulos' dictatorship. Je vivais en Grèce il y a très très longtemps, à l'époque du dictateur Papadopoulos. Now, this was a right-wing dictatorship, but there was a big sign in Rhodos, and it said, "Zito Demokratika, long live the democracy." Et en fait, c'était un dictatoriat d'extrême droite, mais il y avait une énorme pancarte qui disait « Longue vie à la démocratie ». So what we have is authoritarian governments who just simply say we're a democracy. Donc en fait, on a des gouvernements autoritaires qui se labellisent eux-mêmes comme des démocraties. But there never really has been a democracy. Mais en fait, il n'y a jamais eu de vraie démocratie. The United States was founded on the principle that all men are created equal. Les États-Unis se sont fondés sur l'idée que tous les êtres humains sont égaux. Except black people, women, Jewish people. À l'exception des Noirs, des femmes, des Juifs. So it was never a democracy. Donc ça n'a jamais été une démocratie. To me, a true democracy means incorporating the rights of all living things on the planet. Pour moi, une vraie démocratie, c'est un système qui prend en compte le droit de tous les êtres vivants de cette planète. We can't expect animals to vote, but we certainly can recognize that their right to exist and their right to happiness. Il ne s'agit pas de donner le droit de vote aux animaux, évidemment, mais à nous de reconnaître leur droit à l'existence. So over the last few hundred years, there's been a steady evolution in social structures. Donc au cours des siècles précédents, il y a eu une évolution constante sur l'évolution du système. The end of slavery, women's rights, la fin de l'esclavage, la lutte pour le droit des femmes, civil rights, les mouvements civiques. And now we're talking, of course, animal rights and the rights of nature. Et aujourd'hui, on parle des droits des animaux et des droits de la nature. A true democracy has to incorporate all of that. Une vraie démocratie doit incorporer absolument tout ça. Now, right now in the United States, we're looking at a rather bizarre evolution in politics. À l'heure actuelle, aux États-Unis, on voit une évolution très bizarre de la politique. Sort of like the government for the stupid, by the stupid. Un gouvernement pour les gens stupides, fait par des gens stupides. Because there's simply no other way to explain it. Parce qu'en fait, il n'y a aucun autre moyen de comprendre ce qui se passe. How do you elect somebody like Donald Trump? Comment est-ce qu'on peut élire quelqu'un comme Donald Trump? Well, you do it because the media is controlled by the corporations. En fait, on le fait parce que les médias sont dirigés, contrôlés par des multinationales. And many of those corporations are controlled by the fossil fuel industry. Et beaucoup de ces multinationales sont contrôlées par l'industrie des énergies fossiles. 10 years ago, Princeton University said that the United States is no longer a democracy. Il y a 10 ans, l'université prestigieuse de Princeton a déclaré que les États-Unis ne sont plus une démocratie. They said it's become an oligarchy. C'est devenu une oligarchie.
And that's what it is. C'est exactement ce que c'est. But people are easily fooled. Mais les gens sont trompés facilement. And now we're expected to believe everything any government tells us. Et aujourd'hui, on s'attend à ce qu'on croit, en fait, tout ce que nous disent les gouvernements. In the book, George Orwell's book 1984, Dans le livre 1984 de George Orwell, he said that the ultimate achievement of Big Brother il a dit qu'en fait, la victoire ultime de Big Brother, was to convince you that anything you hear, anything you see is not real. c'est de vous convaincre que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez est faux. To accept what you're told without question. Is real or is not real? Is real. Is real. To convince you that everything you hear is real? Is not real. Everything that you hear or see is not real. Is not real. Yeah, is not real. Pardon. And that. It is not real. Donc est faux. And what do you say after that? I can't remember. Il a oublié déjà. Pour ceux qui comprennent l'anglais en capté, j'ai oublié. Mémoire de poisson rouge. But George Orwell's society was built on the precept that ignorance is strength. Mais la société décrite par George Orwell, elle est fondée sur le principe que l'ignorance est une force. And peace is war. Et que la paix, c'est la guerre. That is the ultimate goal of authoritarian societies. Ça, c'est le but ultime des sociétés autoritaires. So there's a complete denial of reality when you have these kind of structures. Donc il y a un déni total de la réalité quand vous avez ce genre de structure. A couple of days ago, a conservative person was assassinated in Utah. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un de la droite conservatrice aux États-Unis qui a été assassiné dans l'Utah. It's all over the news, and C'est dans tous les médias. the flags are half-mast, Les drapeaux sont en berne. and the man is a martyr. The man was A what? martyr. L'homme est considéré comme un martyr. This is a man who said that school shootings are the price of our Second Amendment. C'est un homme qui disait qu'en fait, les tueries dans les écoles aux États-Unis, les coups de feu, sont en fait un prix à payer pour le second amendement qui autorise tous les Américains à être armés. And it was so ironic that he was shot while he was talking about school Et c'est shootings. tellement ironique qu'il a été tué par balle alors qu'il était en train de parler des tueries dans les écoles. And the very same day, 3 children were killed in a school shooting. Et le même jour, dans une fusillade dans une école, 3 enfants ont été tués. That's not on the Et news. ça, c'est pas dans les médias. That was the 100th school shooting this year in the United Il y a eu States. une centaine de fusillades dans les écoles cette année aux États-Unis. Hundreds of children are being killed, and that's considered to be the price of the Second Amendment. Des centaines d'enfants sont tués par balle dans les écoles et ils considèrent que c'est le prix à payer pour le respect du second amendement. And just a few months ago, a Democratic senator was assassinated along with her husband. Il y a quelques mois, il y a une sénatrice démocrate qui a été assassinée avec son époux And Donald Trump said not one thing about it. et Donald Trump n'a pas dit un mot là-dessus. But now he's going on about how horrible the death of this individual is. Mais aujourd'hui, il est horrifié, il dit que c'est horrible l'assassinat de cette personne de la droite conservatrice. And right away he said, this is because of the extreme left wing. Et il a tout de suite dit ça, c'est à cause de l'extrême gauche. The killer was a left-wing extremist transgender person. L'assassin est un transgenre d'extrême gauche. Well, as it turns out, the killer was a right-wing, MAGA-supporting Utah Mormon. Et en fait, l'assassin est un mormon d'extrême droite. And why did he kill him? Why did he kill him? Oh, and he killed him because, what was it? I don't even know the guy's name anymore. But he killed him because he was not conservative enough. Il l'a tué parce qu'il estimait qu'il n'allait pas assez loin dans sa position. So you have a conservative killing another conservative. Donc voilà, on a un conservateur de droite qui tue un autre conservateur de droite parce qu'il estime qu'il ne va pas assez loin. But according to the President of the United States, it's all about left-wing extremism. Mais pour Donald Trump, c'est la gauche, l'extrême gauche. And that is the secret to Donald Trump's rise to power. Et ça, c'est le secret de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.
Joseph Goebbels said it quite clearly. If you tell a lie often enough, people will begin to believe the lie. Goebbels l'avait dit très clairement, si vous répétez un mensonge suffisamment de fois, les gens finissent par croire que c'est une vérité. And so the United States government right now is based completely on lies. Et aujourd'hui, le gouvernement des États-Unis est basé uniquement sur des mensonges. So it's a matter to be seen whether democracy will prevail at the next election. Donc on verra si on arrive à plus de démocratie à la prochaine élection. Not in 4 years, but in 2 years when the congressional races take place. Dans 2 ans, quand il y aura un vote au Congrès. If the Democrats win, and they will be able to impeach the president. Si les démocrates gagnent, alors ils pourront renverser le président. But it's very difficult to get that when the Democratic Party of the United States is a party of cowards. Mais c'est très difficile d'y arriver quand le Parti démocrate aux États-Unis est composé de lâches. I call them the Republicrats and the Demopublicans. Voilà, moi je les appelle les républicrates et les démopublicains. Because they're the same thing. Parce qu'en fait c'est la même chose. They all get their money from the same corporations. Ils tirent tous leur argent des mêmes multinationales. The Israeli lobby gives money to every one of them. Et le lobby israélien leur donne de l'argent à tous. And they don't dare speak out against genocide in Gaza. Et ils n'osent pas dire un mot sur le génocide en cours à Gaza. Or they'll lose their political contributions. Parce que sinon ils perdront leur financement politique. Democracy in the United States has been perverted by money. La politique aux États-Unis a été complètement pervertie par l'argent. To become president of the United States costs about $1 billion. Pour être élu président aux États-Unis, il faut mener campagne pour au moins $1 milliard. That's how much has to be spent to win the presidency. Voilà, c'est ce qu'il faut être prêt à mettre sur la table pour avoir une chance de gagner les élections. The solution is to remove all of that money, that bribery. La solution, en fait, c'est de retirer tout cet argent, toute cette corruption, and return to the roots. Et retourner aux racines. Mark Twain, the great American writer, once said that he described the U.S. government as a parliament of whores. Mark Twain a décrit le gouvernement des États-Unis comme le parlement des prostituées. He says it's the best government money can buy. C'est le meilleur gouvernement que l'argent peut vous acheter. That was 120 years ago. C'était il y a 120 ans. And nothing has changed. Et rien n'a changé. If you want to ask it. Je vais lancer Paul sur le sujet de l'immigration, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup, et aussi parce qu'il a été challengé sur certaines de ses positions, et je trouve ça intéressant qu'il en parle. Donc voilà, je vais lui demander en gros ce qu'il pense de l'immigration, et aussi d'où est partie la rumeur comme quoi il est anti-immigrationniste. So what do you think globally of immigration, and where did the rumor started saying that you are anti-immigrationist? Well, I can't be anti-immigration because I'm anti-border. En fait, je ne peux pas être anti-immigrationniste parce que je ne crois pas aux frontières. I believe all these artificial lines need to be removed. Je pense que toutes ces lignes artificielles créées par les humains ne devraient pas exister. There's one planet, there's one race. Il y a une planète, une seule race. The human race, that's the only race there is. La race humaine. Where this rumor started, I can say quite accurately. Alors, d'où est partie la rumeur comme quoi je suis anti-immigrationniste? Je peux l'expliquer de manière assez précise. Many years ago, I worked with Cesar Chavez, who was the leader of the United Farm Workers Union in the United States. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé avec César Chavez, qui était en fait présidait le syndicat pour les travailleurs mexicains aux États-Unis. These are primarily Latino farm workers. Et en fait, il défendait le droit des fermiers latinos. And Cesar Chavez says that the United States government was using illegal immigration for the purpose of keeping Latinos in poverty. Et César Chavez dénonçait le fait que le gouvernement des États-Unis utilisait l'immigration pour maintenir les Latinos aux États-Unis dans des conditions de précarité extrême. What has happening on the farms in Arizona and California is virtually slave labor. En fait, ce qui se passe dans les fermes, les fermes industrielles aux États-Unis, c'est de l'esclavage moderne. Very low wages and no benefits. Avec des salaires extrêmement bas et aucun avantage social. Working in toxic environments that U.S. citizens absolutely refuse to do. Ils font travailler ces gens dans des situations, des contextes extrêmement toxiques dans lesquels aucun Américain n'accepte de travailler.
And to keep people doing that, they have a constant stream of illegal immigrants who will take those jobs. Et pour que les gens continuent à faire ça, en fait, ils alimentent l'afflux de nouvelles personnes pour les mettre en compétition. So I talked to a maid in a hotel in Tucson, Arizona one time. Et j'ai discuté avec une femme de ménage dans un hôtel en Arizona un jour. For 15 years, getting a minimum wage. 50 or 15? 15. Pendant 15 ans, elle avait le salaire minimum. She never got a raise. Elle n'a jamais eu une seule augmentation. Because when she threatens to quit or she wants a raise, they just say, "We'll just hire somebody else. We Parce don't que need quand you." elle demande une augmentation ou qu'elle dit qu'elle va démissionner, on lui répond c'est pas grave, il y en a plein qui font la queue, on va embaucher quelqu'un d'autre. So what Cesar Chavez said, and I agree with him, is that we cannot allow this to continue. Donc ce que César Chavez a dit, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'on ne peut pas accepter que cette situation continue. Now the answer is not to stop people from coming in. La solution, c'est pas d'empêcher les gens de venir. The answer is to overhaul the entire immigration system. To what, sorry? Overhaul the. La solution, elle est de revoir complètement tout le système de l'immigration. To allow people to come in easily and properly. Pour permettre aux gens de venir de manière facile et correcte. But the government of the United States keeps it difficult. Mais le gouvernement des États-Unis maintient les conditions très difficiles pour les gens d'arriver. Because it works for the farms and the factories. Parce que c'est à l'avantage des fermes industrielles. If all these people are legal, then all of a sudden they're going to demand better rights Si or toutes more ces privileges. personnes pouvaient être légalisées, alors elles seraient en position de demander de meilleurs droits. The United States economy is dependent upon illegal immigration. L'économie des États-Unis est dépendante de l'immigration illégale. A few years ago, they had a raid in Catalina Island off of California. What's a raid? Movement, social movement. They raided the island. Il y a quelques années, ils ont fait un raid dans une île aux États-Unis. They arrested every illegal worker in every hotel and every restaurant. Ils ont arrêté tous les travailleurs illégaux dans les hôtels, dans les restaurants. That shut down the entire hotel restaurant industry for 2 months. Ça a mis par terre toute l'industrie hôtelière et les restaurants pendant 2 mois. So they know that it's that important. Donc ils savent à quel point c'est important. Immigration authorities would go to the farms in California and they say, "Look, we have a quota here." Les autorités de l'immigration vont where do they go, sorry? In California. Vont en Californie They have a quota. et ils ont un quota. We need 10 volunteers to be deported to Mexico. On a besoin de 10 volontaires pour être déportés au Mexique. Now there'd be 200 workers there, but they need 10. Donc il y a 200 travailleurs, mais ils ont besoin de 10. So they have 10 volunteers, and the other workers will give money to help them go across and come back again. Donc en fait, I don't understand the process. So. Well, what's happening is the border control. J'ai rien compris, donc je vais pas faire semblant de traduire sans avoir compris. The border patrol needs to have a quota of people to deport. Ah, ok. Donc en fait, la patrouille anti-immigration a besoin d'avoir un quota, de dire on a renvoyé chez eux tant de personnes. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent 200 personnes. On a besoin de 10 personnes qui vont remplir le quota. Et ces personnes donc sont renvoyées et ensuite elles reviennent. So they can't deport everybody, then the farms would shut down. Et en fait, ils peuvent pas déporter les 200 personnes qui se présentent parce que sinon la ferme ne fonctionne plus. So they go back and say, well, we've arrested these illegals and sent them back to Mexico, and everybody's happy. Donc après, ils peuvent dire, regardez, on a arrêté ces 10 personnes, on les a renvoyées au Mexique, tout le monde est content. That's been the system for 50 years. Ça, c'est le système depuis 50 ans. Now, what Trump has done is say, get rid of everybody. Et ce que Trump fait aujourd'hui, c'est qu'il dit, on va se débarrasser de tout le monde. The farms are shutting down because of that. Les fermes industrielles aux États-Unis ferment aujourd'hui à cause de ça. It's totally disrupting the economy of the United States. Ça met à mal toute l'économie aux États-Unis. Now, in a way, that's a good thing. Et d'une certaine façon, en fait, c'est une bonne chose. Because it's exposing the fact that the entire economy is dependent upon illegal immigration. Parce que ça met en lumière le fait que toute l'économie des États-Unis dépend de l'immigration illégale. And they have to find a way to solve that problem. Et il va falloir qu'ils trouvent une solution à ce problème. Can I just say something? Oui, je voudrais juste rebondir sur la question de l'immigration, parce que c'est un sujet que je connais bien. Et à mon sens, en fait, ce qui est important surtout, c'est que l'immigration, elle soit choisie, et que quand des gens
migrent dans un pays, ce soit parce qu'il y a quelque chose qui les appelle, parce qu'ils ont un projet, parce que... pas parce qu'ils fuient la misère, en fait. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on est confronté. Et à mon sens, c'est surtout à ça qu'il faut s'attaquer. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que quand on se déracine, moi je suis une enfant d'immigrés, j'ai eu petite, alors que je suis née en France, le mal du pays. J'ai vu ce que c'est l'arrachement de ses racines. La France est venue chercher mon père à la campagne au Maroc dans les années 50 pour qu'il vienne travailler dans une usine Renault. Il a été complètement déraciné. Ma mère est venue travailler comme femme de ménage ici en France, loin de chez elle. C'est la misère qui les a poussés à venir, c'est pas l'envie. Et finalement, il y a beaucoup de désenchantement aussi, parce que j'ai vu aussi petite beaucoup de mes cousins et de mes cousines qui rêvaient d'Europe, qui rêvaient de France, et qui s'imaginaient qu'en fait c'était l'Eldorado, que c'était le bonheur. Et en réalité, il y en a beaucoup qui, quand ils arrivent, se retrouvent complètement déracinés dans une société qui ne veut pas forcément d'eux. Moi, je me suis fait refuser des appartements parce que je m'appelle Essem Lali, refuser des emplois. Je me suis pris des réflexions, mais en fait, il faut que tu rentres chez toi, t'es pas chez toi ici. Donc, il y a ça. Alors, il n'y a pas que ça, hein, heureusement. Hein, moi, je me sens chez moi aujourd'hui en France, très clairement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de souffrance derrière l'immigration qui n'est pas voulue. Et l'immigration ne peut être belle que si elle est volontaire et qu'elle n'est pas une fuite. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? C'est plus d'égalité, arrêter de piller les pays pauvres, être dans une solidarité internationale et que les mouvements des frontières soient basés sur une vraie liberté, la liberté du choix. Voilà. Et on en est très très loin. Et à mon sens, si chacun se sentait bien chez soi, les mouvements, les flux migratoires seraient sains et il y aurait beaucoup moins de tensions. Et le vrai problème, il est là. Et c'est facile de se dire il faut accueillir tout le monde dans n'importe quelle condition ou non, il ne faut plus accueillir personne. En fait, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est qu'il y a trop de gens qui fuient la misère parce qu'il y a trop d'inégalités globalement. Voilà, c'est ça le vrai problème. Je ne sais pas combien de temps on en est, et si, parce qu'on va garder un petit temps pour les questions. Combien de temps? 30 minutes? You want to add something, or we can have questions? Je ne sais pas s'il y a des questions en même temps. Il y en a une là. Il y a un micro ou pas pour le public? Ouais. Après, si vous voulez qu'on parle d'océan, on peut. Hein. Oui, on peut. Hein. Oui. Quel conseil donneriez-vous à un ado qui voudrait faire un petit peu comme vous Quelqu'un que tu connais? What advice would you give to a teenager who wants to do the same thing as you? Find out what you're good at, what your skills, what your abilities are. Trouve ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. And then determine what you're passionate about. Voilà. Découvre quelle est ta passion, qu'est-ce qui te passionne dans la vie. And then pursue that passion with your skills. Et mets tes capacités et tes talents au service de cette passion. And choose whatever path works best for you. Et choisis le chemin qui te parle le plus. That could be education, it could be litigation, it could be legislation, it could be activism. Ça peut être l'éducation, la législation, ça peut être l'activisme de terrain, des médias, l'écriture, ça peut être plein de choses. But I think the most important advice is this: don't let anybody tell you can't do what you're doing. Et je pense que le conseil le plus important, c'est celui-ci. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable de faire ce que tu veux. You have to be true to yourself. Il faut que tu sois fidèle envers toi-même. And don't get depressed or pessimistic about the future. Et ne sois ni déprimé ni pessimiste par rapport à l'avenir. Because you have absolutely no power over the future. Parce que tu n'as aucun pouvoir sur l'avenir. But you have absolute power over the present.
mais tu as tout pouvoir sur le présent. And what you do in the present will define what the future will be. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va définir l'avenir. And nothing happens overnight. Et rien ne se passe en un jour. Je rajouterais quelque chose. On vit quand même dans une société qui est très très formatée et qui pose énormément de limites. Et c'est vrai que quand on est très jeune, quand on est enfant, on n'a pas toutes ces limites-là. On a la force de l'imagination, on a le pouvoir du cœur. Et en grandissant, on nous enlève ça. Et moi, je me souviens de quand j'étais étudiante, rien ne me déprimait plus que les salons de l'étudiant. Parce qu'en fait, c'était quelles sont les filières qui recrutent. Bah ouais, mais moi, j'ai pas envie d'aller vers les filières qui recrutent. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Suivre son cœur, en fait, finalement, c'est un acte héroïque de nos jours dans cette société. Et pourtant, c'est la seule voie réelle. C'est-à-dire c'est le seul moyen de ne pas te tromper. Et quand tu n'écoutes pas ton cœur, tu te trompes, forcément. Et moi, je me suis trompée, j'ai fait du marketing. Mais ça m'a servi aussi aujourd'hui. Et en faisant des choses que je n'aimais pas, j'ai pu aussi me rendre compte à quel point c'est important de faire des choses que j'aime et qui me parlent. Et donc, tous les petits boulots alimentaires que j'ai pu faire, ils ont aussi nourri ma lucidité sur l'importance de faire quelque chose qui résonne avec mon âme. Et ça n'a absolument pas de prix. Et tu peux partir de très très loin. C'est-à-dire que tu peux avoir un tableau qui, objectivement, te laisse très très peu de probabilité d'y arriver. Pour citer mon cas, je viens d'une banlieue difficile. J'ai dit qui sont mes parents. J'avais personne qui était sensible à l'environnement. J'avais pas de connexion, pas de réseau, rien du tout. Et aujourd'hui, je suis là et j'ai pas fait de calcul. J'avais pas de stratégie. Je me suis juste dit, en fait, je crois que finalement, faire quelque chose qui ne résonne pas avec mon cœur, pour moi, c'est pire que la mort. Quand tu ressens les choses comme ça, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur d'échouer, tu n'as plus peur du risque. Parce que rien n'est pire que ça. Rien n'est pire que de passer à côté de sa vie. Et c'est très intéressant, je trouve, de voir ou de lire les écrits des gens qui parlent sur les gens qui sont en fin de vie, dans les soins palliatifs. Il y a une infirmière d'ailleurs qui a écrit un bouquin très très précieux à ce niveau-là. La mort dépouille de tout ce qui n'est pas nous. Tout le reste, toutes les peurs, les regards des autres, le jugement de la société, ça nous ramène à qui nous sommes vraiment. Et donc là, tu as une lucidité qui fait exploser toutes les illusions. Et le secret, c'est de réussir à atteindre cette lucidité avant d'être sur ton lit de mort. C'est ça le secret de la vie. J'aimerais vous poser la question, où est-ce que vous prenez les informations sur le monde? Parce qu'il y a plein de médias, et quels sont les médias que vous croyez être indépendantes et justes? Et une autre question, qui est-ce que vous verrez à la tête des États-Unis? J'espère que cette personne est déjà née. Et deuxième question, qui pour la France? Okay. C'est très court, mais merci. Where do you get your information? Because mainstream media is so corrupt, it's not real information. So where do you get your information? Who would you see president of the United States and who would you see president of France? I wouldn't be in any position to say who should be president of France. Je me sens pas légitime pour dire qui pourrait être président en France. But the two people I would support to be president in the United States are. Mais les deux personnes que je soutiens pour être président aux États-Unis. Bernie Sanders. Bernie Sanders. And who, by the way, is my senator. Qui est mon sénateur, parce qu'il est dans le Vermont en fait. Or Alexandria Ocasio-Cortez. Ou Alexandra Cortez. They are the only two who have had the courage to stand up against Trump. Ce sont les deux seules personnes qui ont le courage de s'opposer à Donald Trump. And the media, where do you get your information? I read a lot. Moi, je lis beaucoup. But how do you get through the misinformation of mainstream media? You have to get around all these algorithms that direct you to what they want you to read. En fait, les algorithmes ont tendance à vous amener vers ce qu'ils veulent que vous lisiez.
So you look at all sides of the issue. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir différentes présentations du même sujet. And strangely enough, if you want to get a more objective look at reality, et étrangement, en fait, si vous voulez avoir un regard plus objectif sur la réalité, it's like the Financial Times. C'est en fait le Financial Times. Because these people don't lie to their subscribers. Parce que ces gens, en fait, ne mentent pas à leurs abonnés. Because corporations need the right knowledge in order for their investments. Parce que les multinationales ont besoin des vraies données pour ne pas se tromper dans leurs investissements. So they tend to be more objective in their reporting. Donc ils ont tendance à être plus objectifs dans leurs articles. But most every other media has an audience. Mais la plupart des autres médias, en fait, ils ont une audience. I think somebody once joked in the United Kingdom that there's one newspaper is for the people who want to be the government. Il y a quelqu'un qui a fait une blague une fois qui a dit il y a des journaux pour ceux qui veulent être dans le gouvernement. Another paper is for people who are the government. Un autre journal pour ceux qui sont dans le gouvernement. Another paper is for the wives of the people who are the government. Un autre pour les femmes de ceux qui sont dans le gouvernement. And there are people who just want to break away from the rest of the country. Et il y a des gens qui veulent juste se casser du pays. And there are people who just want to see sexy pictures. Et il y a d'autres qui veulent juste voir du sexe et des photos. That's the definition of British media. Ça, c'est les médias britanniques. It's very, very shallow. C'est très, très bas. Because, you know, Donald Trump's always going on about fake news. Vous savez, Donald Trump parle tout le temps de fake news. There isn't fake news, but what there is no news. En fait, il y a des fake news, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'infos. What the media decides to not cover. Ce qui est important, c'est ce que les médias choisissent d'ignorer complètement. 2,000 environmentalists have been murdered in the last 20 years. 2000 écologistes ont été assassinés ces 20 dernières années. You never hear about it. On n'en entend pas parler. You never hear about very strong interventions against oil pipelines. On n'entend pas parler des interventions très importantes contre les oléoducs pétroliers. They just simply don't cover it. En fait, ils n'en parlent pas. Ils parlent pas de ces mouvements de résistance. And the way to get around that is you have to use your imagination. Et pour contourner ça, il faut utiliser votre imagination. And play by the rules that the media has established. Et en fait, jouer en fonction des règles que les médias eux-mêmes ont mis en place. And here's the breakdown. Every single media story has 4 elements. Et voilà la clé, en fait. Chaque histoire qui est relayée dans les médias a au moins un des 4 éléments suivants. 1 element, you have a story. 4 elements, you have a big story. Si vous avez un élément, vous avez une histoire. Si vous avez les 4, vous avez un scoop. And those 4 elements are simple. Et ces 4 éléments, c'est simple. Sex, Le sexe, scandal, le scandale, violence, la violence and celebrity. et la célébrité. Every story has one of those elements. Chaque histoire qui est relayée dans les médias a au moins un de ces 4 éléments. And they can't resist it, any of those elements. Et en fait, ils ne peuvent pas ne pas faire d'histoire s'il y a un de ces 4 éléments. In 1977, when I brought Brigitte Bardot to the ice floes off of Newfoundland to protect seals, En 1977, quand j'ai ramené Brigitte Bardot sur la banquise pour s'opposer au massacre des bébés phoques, when I put her cheek to cheek with a baby seal on the ice off of Newfoundland, quand elle a posé joue contre joue avec un bébé phoque sur la banquise, that gave us the front cover of every major magazine in the world. ça nous a donné la couverture de tous les plus grands magazines du monde. They had to cover the story. Ils ne pouvaient pas ignorer l'histoire. When I was trying to get Putin Maybe you want to say what the impact was. It saved thousands of seals. millions of seals. Millions. Et l'impact, parce que l'objectif c'était comme ça, c'est que ça a interdit la chasse aux phoques pendant plus de 10 ans. Ça a sauvé des millions de phoques. And when Putin had, there was all these orcas and belugas that were captive in Vladivostok. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu des orques et des belugas qui ont été capturés illégalement en Russie. And we wanted to appeal to Putin to release them. Et on a voulu faire appel à Poutine pour qu'il ordonne qu'ils soient relâchés. I wrote a nice speech, J'ai écrit un discours très chouette, but he's not going to listen to me. mais il va pas m'écouter. So we solved the problem. I sent Pamela Anderson to Russia. Donc pour résoudre le problème, j'ai envoyé Pamela Anderson lui lire ce discours. They listened to Pamela Anderson. Il a écouté Pamela Anderson. And the belugas and orcas were released. Et ils ont relâché les animaux. This is how the media works. C'est comme ça que marchent les médias. One of our supporters, Martin Sheen, put it quite
Un de nos soutiens de très longue date, c'est Martin Sheen. He said, "We don't know anything." Il a dit, en fait, nous, on n'y connaît strictement rien. But everybody thinks we know everything. Mais tout le monde croit qu'on sait de quoi on parle. So use us. Alors utilise-nous. So when he gets out there and says something, people listen to him. Donc quand il dit quelque chose publiquement, les gens et les médias l'écoutent. Because we've been conditioned to listen to celebrities. Parce qu'on a été conditionné à écouter la parole des célébrités. Doesn't matter even if they're right or wrong. Peu importe qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. If Pierce Brosnan said it, it must be true. Si Pierce Brosnan le dit, ça doit être vrai. That's how the media works. C'est comme ça que les médias fonctionnent. Il y a une autre question par là, je ne sais pas où est le micro. Ici. Ah. Ici. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, ok. On m'entend? Ouais. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. J'ai une question. Est-ce qu'on a fait des projections statistiques? Est-ce qu'on a évalué ce que représenterait l'immigration due au réchauffement climatique dans le monde? Refugees from climate change? Yes. Well, it is inevitable that there will be more ecological refugees. Alors, c'est inévitable, effectivement, qu'il va y avoir beaucoup plus de réfugiés climatiques. People will be forced from the south towards the north. Les gens vont arriver du sud vers le nord. Because they won't have any choice. Parce qu'ils n'auront pas le choix. So we have to come up with a system to accommodate that in the most the most socially acceptable and kind way we possibly can. Donc il faut qu'on anticipe les choses pour pouvoir accueillir ces personnes de la manière la plus décente possible. One of the things that I get criticized, people say that I want the population of the world to go down to 1 billion. Il y a une des choses qu'on me reproche aussi, c'est que on m'a critiqué parce que on dit que je veux que la population humaine descende à 1 milliard d'êtres humains. I never really said that. What I said was that if we don't learn how to live in accordance to the laws of ecology. En fait, je n'ai jamais dit que je voulais que la population humaine descende à 1 milliard d'êtres humains. Ce que j'ai dit, c'est que si on n'apprend pas à vivre en harmonie avec les lois écologiques, les lois de la nature, human populations will be reduced to under la population humaine va être réduite à 1 milliard d'individus. For example, what would happen if a virus hit the grass family? Par exemple, qu'est-ce qui se passe si un virus attaque la famille des herbacées? That includes wheat and corn and rice and soybeans. Le riz, le maïs, le blé. And all the animals that eat those things. Tous les animaux qui se nourrissent de ça. If the grass family was to be removed or wiped out. Si la famille des herbacées est exterminée par un virus. The human population of this planet would be under 1 billion within 3 years. En 3 ans, la population humaine descendra sous le milliard d'individus. If we were to lose the bees and the worms and the insects of the world, si on perd les abeilles et les insectes, human populations will crash. La population humaine s'effondre. We do not live on this planet without what they contribute to our survival. On ne peut tout simplement pas vivre sur cette planète sans leur contribution. But we're constantly adapting to diminishment. Mais on s'adapte constamment à l'effondrement. Constantly accepting this diminishment. On accepte cet effondrement progressif. From one generation to the next, things become diminished and we just go on. D'une génération à l'autre, tout s'appauvrit et en fait on s'habitue et on pense que c'est normal et ça continue. Insect populations have been reduced by 50% over the last 50 years. La population d'insectes a été réduite de 50%. How much percent? 50%. 50% over the last 50 years? 50 years. 50%, moins 50% sur les 50 dernières années. Older people might remember driving down the road and constantly having to clean the windshields of dead insects. Les gens un peu plus âgés se rappellent sans doute que quand ils prenaient la voiture sur la route, ils étaient obligés de nettoyer le pare-brise tellement il y avait de cadavres d'insectes. Doesn't happen anymore. Ça n'arrive plus aujourd'hui. People think that's a good thing. Et les gens se disent ah tant mieux. But it's a very, very bad thing. Mais c'est terrible. Without insects, we don't survive. Sans les insectes, on ne survit pas sur cette planète. Can I just say something? Juste un autre exemple parce que là, c'est à l'échelle d'une génération, mais c'est très intéressant, je trouve, de lire notamment les livres d'histoire sur l'évolution de la biodiversité, de la vie. Parce qu'on dit qu'il faut avoir une mémoire en histoire pour ne pas répéter les erreurs, mais je pense que c'est fondamental d'avoir une mémoire du vivant.
Et c'est extrêmement choquant de lire des récits, par exemple, avant l'ère industrielle, et de voir qu'en fait, rien qu'en France, quand vous viviez près de la mer, vous aviez du mal à dormir à cause du son des baleines, que les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les troupeaux de baleines. Et aujourd'hui, quand il y en a une qui s'approche d'un port, vous avez un article dans la presse locale insolite. Voilà. Ça, c'est ce qu'était l'océan et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et comme nous, on n'a jamais connu ça, et on n'a pas cette mémoire-là, on ne se rend pas compte à quel point on a déjà tout exterminé. On est en train vraiment de se battre pour le dernier bout de la peau de chagrin. Et c'est important d'avoir ce recul-là, c'est fondamental. Thanks. One of the greatest threats to our survival is something that most people are completely unaware of. En fait, une des plus grandes menaces pour la survie de l'humanité, c'est quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Since 1950, there's been a 40% diminishment in phytoplankton in the ocean. Depuis 1950, il y a eu 40% de l'effondrement du phytoplancton dans l'océan. And phytoplankton provides up to 70% of the oxygen in the air that we breathe. Et le phytoplancton a produit jusqu'à 70% de l'oxygène qu'on respire. And sequesters enormous amounts of CO2. Et c'est la première source de séquestration du dioxyde de carbone. And the reason for this diminishment is because we've reduced the numbers of whales, seals, turtles, fishes and seabirds. Et le phytoplancton diminue parce que on a exterminé les baleines, les dauphins, les phoques, les oiseaux marins. Because phytoplankton has to be fertilized. Parce que le phytoplancton, pour pousser, a besoin d'être fertilisé. And the essential elements are iron, nitrogen and magnesium. Et les éléments essentiels, c'est le fer, l'azote et le magnésium. And that all comes from the feces of marine mammals Et and tout animals. ça, ce sont les excréments des animaux marins qui le fournissent. So you can look on whales as the farmers of the ocean, Donc en fait, il faut regarder les baleines comme les maraîchères de l'océan. fertilizing these vast populations of Elles phytoplankton. fertilisent ces grandes populations de phytoplancton. And now the other problem that we have is that Norway, China, and other countries are now going to the Southern Ocean to exploit krill. Et il y a un autre problème, une autre grosse menace, c'est qu'on a des pays comme la Norvège, la Chine, and Japan? Not Japan. No, Norway, China and Ukraine. l'Ukraine, really? Qui vont pêcher le krill en Antarctique notamment. And they're doing this because nobody eats krill, Et alors ils font ça, mais c'est pas du tout pour la consommation humaine. Personne ne mange du krill. but they convert it into a protein paste to feed to salmon on salmon farms En fait, ils en font une pâte protéinée pour nourrir les saumons d'élevage and to chickens on factory farms. et les poulets d'élevage. They are taking, last year, 650,000 metric tons. Ils ont capturé 650 tonnes métriques l'année dernière. And it was 150,000 metric tons over the quota. Et c'était au-dessus du quota. Beaucoup, ils ont pris beaucoup. With no legal consequences. Avec aucune conséquence légale. Donc ils ont explosé les quotas légaux et il n'y a eu aucune répercussion. And that's leading to the diminishment of whales, penguins, and seals that depend upon Et krill. ça entraîne la diminution des populations des manchots, des baleines et des phoques qui dépendent directement du krill pour leur survie. All of these species are interconnected, and when we pull away one species, we affect other species. Toutes ces espèces sont interconnectées et quand vous en enlevez une, ça a un impact sur l'ensemble. My primary campaign, our primary campaign for the end of this year is to go to the Southern Ocean Donc notre campagne la plus importante pour la fin de cette année, ça va être de retourner en Antarctique to confront these giant trawlers, pour s'opposer aux énormes chalutiers qui pêchent le krill, to create an international incident, pour créer un incident international, to obstruct them, pour les empêcher de faire, harass them, les harceler and intervene against their et operations. intervenir contre leurs opérations. And we can do that by virtue of the United Nations World Charter for Nature, Et on peut faire ça en s'appuyant sur la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies. and hopefully the soon-to-be ratified High Seas Treaty. Et j'espère le traité sur la haute mer qui sera bientôt ratifié. Because one thing I'd like to point out for what we've done for the last 50 years, Parce qu'il y a une chose que j'aimerais souligner sur les actions qu'on a menées ces 50 dernières années. I had created this strategy called aggressive nonviolence. J'ai créé la stratégie que j'appelle l'agressivité non violente. Aggressively intervene, but without causing injury. Intervenir de manière agressive, mais sans jamais blesser personne. And we're doing this against illegal
operations. Et on fait ça contre des opérations qui sont complètement illégales. And that's why, in the last 50 years, I've never been convicted of a criminal felony. Et c'est pour ça que sur les 50 dernières années, moi j'ai jamais été condamné pour aucun crime. And we've never lost a civil lawsuit. Et on n'a jamais perdu de procès. Our opposition are criminals. En fait, nos opposants, ce sont eux les criminels. But criminals supported by governments. Mais des criminels qui sont souvent soutenus par les gouvernements. Because of the incredible profits that they bring in. À cause des profits colossaux qu'ils ramènent. Japanese whaling in the Southern Ocean was illegal since 1986. La chasse baleinière japonaise en Antarctique est illégale depuis 1986. But it took us 30 years to drive them out of the Southern Ocean. Mais il nous a fallu 30 ans pour les sortir du sanctuaire baleinier. And we did it through confrontations and drama and cameras. Et on l'a fait avec de la confrontation, des histoires à raconter, des caméras. And in the process, we totally humiliated the Japanese government. Et en faisant ça, on a aussi humilié le gouvernement japonais. So their response was to issue an Interpol red notice against me. Donc leur réaction, ça a été de lancer un mandat d'arrêt contre moi. And the charge was interference with business. Et l'accusation, c'était interférence au business. And conspiracy to trespass. Et conspiration d'abordage. Nobody gets an Interpol red notice for that. Personne n'est listé sur la notice rouge d'Interpol pour ça. Interpol red notices are for serial killers, war criminals, major drug traffickers. Les notices rouges d'Interpol, elles sont censées être pour les criminels de guerre, les tueurs en série, les trafiquants. But Japan's a powerful country. Mais le Japon est un pays puissant. In 2017, we appealed this to the European Parliament. En 2017, il y a eu une commission au Parlement européen. And they took up my case and we said this is politically motivated. Et ils ont utilisé le cas de Paul pour illustrer les dérives de l'utilisation politique de la notice rouge d'Interpol pour traquer les activistes. And Interpol ignored it. Et Interpol a complètement ignoré le rapport du Parlement. But just this recent July, a couple of months ago, Interpol dismissed the red notice against me. Mais en juillet, Interpol a enfin annulé sa notice rouge à mon encontre. Because it was politically motivated. En disant, en fait, c'est une notice politique. And what changed their mind? Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? The support of people in this country. C'est le soutien des gens de ce pays. The president of Brazil, the president of France, the president of French Polynesia. Le président du Brésil, de la France, de la Polynésie française. The environment minister of Panama. Le ministre de l'Environnement du Panama. And Pope Francis. Le pape François. Plus at least 1 million people signing petitions. Et des milliers de personnes qui ont signé les pétitions pour moi. So it took all of that to get them to change. Il a fallu tout ça. But, juste pour rebondir là-dessus, nous, ça nous a fait aussi prendre conscience à quel point il y a un rouleau compresseur vraiment énorme contre les activistes, les opposants politiques, parce que je peux vous dire que Paul est passé très loin, près de finir dans une prison au Japon dans des conditions innommables. Moi, je disais à l'époque, il vaut mieux lui tirer une balle dans la tête que de l'envoyer au Japon. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le système carcéral au Japon est moyenâgeux. Il est basé sur l'humiliation, sur la destruction psychologique et physique des personnes, et encore plus à l'encontre des activistes, et encore plus à l'encontre des activistes occidentaux. Et donc, leur objectif, il était vraiment d'humilier Paul, de faire en sorte qu'il se dédie, qu'il renie tout ce qu'il a fait. Il ne l'aurait jamais fait. Je pense qu'il aurait préféré mourir que ça. Et quand on lit les rapports d'organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch sur les traitements qui sont infligés aux prisonniers dans ces prisons, une balle dans la tête, ça aurait été plus clément. Et s'il n'y avait pas eu la mobilisation de l'opinion publique et l'intérêt médiatique qui en a découlé, très clairement, il finissait dans ces conditions-là, à 74 ans, après avoir dédié sa vie entière pour sauver des baleines. Je pense que ça a beaucoup touché les gens, même ceux qui suivaient de loin, qui connaissaient vaguement Paul Watson, Sea Shepherd, de se dire que quelqu'un va finir sa vie torturée en prison parce qu'il a sauvé des baleines dans un sanctuaire baleinier. C'était trop, c'était trop. Et donc ça a suscité une mobilisation qui a fait toute la différence. Et quand je vois, parce que vraiment dans les coulisses on le voyait, et moi j'avais des informations sur ce que déployait comme effort le Japon, ils ont vraiment pesé de tout leur poids avec des contrats économiques absolument colossaux qu'ils ont mis dans la balance avec du chantage économique pour avoir sa tête. Je me dis qu'en fait,
il doit son salut au fait qu'il est connu et qu'il y a eu ce soutien. Et donc forcément, il y a une pensée pour tous ceux qui n'ont pas cette chance et qui n'ont absolument aucune chance d'échapper à ça. Et ça nous dit quelque chose de très très grave en fait sur le système dans lequel on est et à quel point le système traque les opposants. Et je pense que c'est très important d'avoir conscience de ça et qu'il y ait une vraie mobilisation, une vraie solidarité de l'opinion publique, parce que sinon, si les gens sont isolés, ils n'ont aucune chance face au système. A couple of incidental things about this whole red notice. Quelques anecdotes par rapport à cette notice rouge. In 2015, a judge in Costa Rica En 2015, un juge au Costa Rica refused to dismiss Costa Rica's red notice against me. a refusé en fait de faire annuler la notice rouge du Costa Rica contre moi, Despite the facts that were presented. Malgré les preuves qu'on avait apportées pour attester de mon innocence. The Costa Rican red notice was dismissed in 2017 because of a change of government. En fait, la notice rouge du Costa Rica, elle a été annulée en 2017 parce qu'il y a eu un changement de gouvernement au Costa Rica. And then I got a call from the Environment Minister of Costa Rica, the new one, Et à ce moment-là, le nouveau président de l'écologie du Costa Rica m'a appelé apologizing for it. et il s'est excusé pour cette notice So rouge. that shows that it was political, it Ça wasn't montre à quel legal. point c'est politique. But the interesting thing about the judge that refused to dismiss it, Mais ce qui est intéressant par rapport au juge qui a refusé d'annuler cette notice rouge, a couple of months ago, he was arrested and extradited to the United States for drug trafficking. il y a quelques mois, il a été arrêté et extradé aux États-Unis pour trafic de drogue. Because our interventions against illegal fishing was also exposing that the fishing was a front for drug trafficking Parce along que Central America. notre opération contre la pêche illégale au Costa Rica, qui avait valu mon arrestation, en fait exposait aussi le fait que la pêche illégale était un écran pour le trafic de drogue. And earlier this year, there was another arrest. Just one thing. Une pratique courante qui était faite, c'est qu'en fait, donc, ils tuaient illégalement des requins. Donc nous, c'était pour ça qu'on s'était mobilisés. Mais en fait, ce qu'ils faisaient beaucoup, c'est qu'ils ouvraient les requins et ils cachaient de la drogue dedans. Voilà, donc c'est complètement lié. And earlier this year, there was another arrest in the United Arab Emirates, Where? Dubai, Dubaï. Il y a eu une arrestation à Dubaï récemment of an Interpol official d'un officiel d'Interpol who had been accepting bribes to keep people on or off the red notice. qui en fait avait accepté des pots de vin pour retirer ou placer des gens sur les notices rouges. So I think that one of the things that we were able to do is to expose the corruption in Interpol. Donc une des choses qu'on a permis de faire, toute cette affaire médiatique a permis de faire, c'est aussi de contribuer à exposer la corruption au sein d'Interpol. Because it's not just my case. There are hundreds of cases of whistleblowers and dissidents who are being targeted through the Interpol red notice. Parce que voilà, c'est pas que mon cas, il y a des centaines de lanceurs d'alerte et d'activistes qui sont ciblés par cette notice rouge quand elle est déviée. Je sais pas où est le micro. Je sais pas où est le micro. Bonjour, merci beaucoup d'être là, merci pour vos actions extraordinaires, merci pour l'océan, les écosystèmes, la biodiversité. Vous êtes vraiment incroyables et je trouve que c'est admirable tout ce que vous êtes et faites. Je profite juste pour placer par rapport au saumon, parce qu'on est à Bordeaux, dans le Médoc, il y a un projet écocidaire et destructeur pour lequel on lutte, usine de Pharma-Saumon. Voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, il y a besoin de monde dans la lutte et pour le collectif, et on peut encore l'arrêter. Ensuite, j'avais deux petites questions. Lamia, est-ce qu'il est possible de rejoindre les flottes ou les équipes et de s'engager même si on n'a pas d'antenne locale à proximité? Et question 2, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie française? Voilà, merci. Alors, la question 1, oui, c'est tout à fait possible. En fait, les gens qui rejoignent les campagnes, les missions de terrain, ne sont pas forcément engagés dans des groupes locaux. On a une dizaine de groupes locaux en France. D'ailleurs, un groupe local assez frais ici à Bordeaux qui est très dynamique. Donc, si vous voulez vous engager, n'hésitez pas à les contacter. Et donc, pour rejoindre les campagnes, c'est surtout avoir du temps de disponibilité, avoir le bon état d'esprit. Il n'y a même pas forcément besoin d'avoir des compétences maritimes. Si vous êtes disponible longtemps, en plus, c'est quelque chose sur lequel on peut vous former.
Et après, en fonction des campagnes, c'est plus ou moins simple. C'est-à-dire que soit on part sur un des gros bateaux, parce on récupère la gestion du John Paul DeJoria, qui est le gros bateau de Paul. Donc là, c'est vraiment des campagnes plus longues. Mais sinon, on a des campagnes aussi plus courtes et de proximité en France, en Espagne, aux îles Féroé, sur lesquelles on peut s'engager sur une quinzaine de jours. Voilà. Donc, non, c'est surtout la disponibilité et l'état d'esprit. Ça, c'est les deux incontournables. Pour le reste, ça s'apprend. La démocratie en France. Ça se saurait, je pense, hein, si... Non, mais moi, à mon sens, la problématique, elle est surtout dans le fait que, en fait, on est très isolés les uns des autres. Et on voit bien que... Enfin, moi, si je me base sur ce à quoi on est confronté, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent deux noyaux durs qui s'opposent, très déterminés. Je donne l'exemple des massacres de dauphins, par exemple, enfin, des captures de dauphins. Vous avez les pêcheurs qui sont très déterminés à... Je suis en train de parler, puis je me dis, j'ai un exemple encore meilleur, c'est celui de La Réunion. Parce que là, il y a vraiment quelque chose d'antidémocratique sur la question des chasses de requins. Donc vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à La Réunion, avec les accidents avec les requins, des surfeurs qui se sont fait happer par des requins. Et, voilà, il y a eu certains accidents mortels. Pour resituer quand même, il y a moins de personnes qui meurent à cause des requins que de personnes qui meurent parce qu'elles se prennent un distributeur de soda sur la tronche. Donc vraiment, statistiquement, c'est très petit. Mais en fait, vous avez un noyau dur de quelques centaines de personnes à La Réunion, qui est extrêmement vindicative, très déterminée pour conserver leur terrain de jeu. L'océan, c'est d'abord et avant tout leur terrain de jeu. Heureusement, tous les surfeurs ne sont pas comme ça, ils ne sont pas représentatifs de la communauté du surf, ils font même honte à la communauté du surf, mais ils sont très déterminés. Et de l'autre, vous avez un noyau dur de défenseurs de l'environnement, défenseurs des requins, qui sont opposés, et une majorité de gens en fait, qui sont contre la chasse des requins, mais qui ne sont pas du tout mobilisés de la même façon. Et en fait, au final, vous avez deux noyaux durs qui s'opposent avec une majorité de gens qui ne s'investissent pas vraiment. Et si on prenait... parce qu'en plus, il y a eu des sondages qui ont été faits, la majorité des Réunionnais sont contre les captures de requins. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation où depuis des années, l'État finance avec de l'argent public les massacres de requins à La Réunion de manière... infini, enfin il n'y a pas de quota, il n'y a pas de... Et en fait c'est une sorte de... C'est à flux tendu parce que La Réunion c'est ouvert sur l'océan Indien et donc on tue les requins, il y en a d'autres qui arrivent et on continue à tuer comme ça avec l'argent public alors que la majorité des gens est contre. Bon, il y a plein d'exemples comme ça et donc on voit bien qu'on n'est pas dans un système démocratique, on est dans... Ceux qui ont le pouvoir finalement c'est ceux qui ont le plus gros pouvoir de nuisance, ceux qu'on entend le plus. Et je pense qu'il y a un vrai défaut de mobilisation de la part des citoyens qui doivent s'engager davantage. Et ça, finalement, ça fait le jeu des plus vindicatifs. Voilà. Et c'est en ça que nous, je trouve qu'on a une stratégie qui est assez efficace et c'est pour ça qu'on sort un petit peu de l'ordinaire. C'est que par la nature de nos actions, en fait, on met les sujets sur la table. Par exemple, la question des dauphins, si je dois y revenir, c'était un sujet sur lequel il y avait une omerta totale. Des milliers de dauphins qui sont tués chaque année dans les filets de pêche sur le pas de notre porte, dans nos eaux territoriales, sur la côte française, et on n'en parle pas. Et ce qu'on a réussi à faire, nous, c'est à rééquilibrer le rapport de force. C'est-à-dire que vous aviez d'un côté des pêcheurs qui sont, en termes de pouvoir de nuisance, c'est énorme. Ils vous menacent de bloquer les ports, de vous faire péter une révolution. Et puis de l'autre, vous avez le grand public qui ignore complètement le sujet. Quand on a commencé à exposer les cadavres de dauphins, même à La Rochelle, ville côtière, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne savaient même pas qu'on avait des dauphins en France. Donc très clairement, pour les pouvoirs publics, les politiques, la zone de confort, elle est de ne surtout rien faire. On ne va pas fâcher les pêcheurs, alors qu'en plus, il n'y a aucune pression de l'autre côté, puisque les gens ne sont pas au courant. Et ce qu'on a permis de faire en médiatisant le sujet, c'est ça, c'est être la voix des dauphins et rééquilibrer le rapport de force. Et donc là-dessus, on est sur des déséquilibres qui font qu'au final, si la démocratie, c'est de se dire finalement,
on suit la volonté de la majorité, bah, très clairement, on n'y est pas. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Juste une petite précision, je ne sais pas qui est la personne qui a interpellé juste avant sur le projet dans le Médoc. Pour information, il y a la CEPANSO qui est présente sur le village, qui est une association de protection de l'environnement qui s'occupe de ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller les aider sur ce projet délétère qui risque vraiment de détruire massivement l'écosystème de l'estuaire de la Gironde. Donc voilà, la CEPANSO, c'est une association qui est présente sur le village des activistes. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Ça m'a beaucoup appris dans la vie. Et j'avais une question sur... est-ce que vous allez reprendre les bateaux au Japon? Vous allez reprendre les expéditions ou pas? Tu parles de la chasse baleinière du Japon en Antarctique? Oui. Alors, ils ne sont plus en Antarctique, justement. Ils continuent à chasser dans les eaux territoriales japonaises. Donc, ils ont un quota de 230 baleines. Dans les eaux territoriales japonaises, malheureusement, on ne peut rien faire parce qu'on se fait cueillir tout de suite par la marine japonaise. Par contre, dans les eaux internationales, et s'ils retournent dans le sanctuaire baleinier antarctique, ouais, bien sûr, on sera là. Bonjour, Paul et Lamia, je suis contente de vous retrouver puisque je suis bénévole à l'Ocean Fest. Je vous ai vu là-bas. On a suivi par rapport à Vaquita, d'Hugo Clément, qui est, je pense, vous ne me contredirez pas, un magazine qui a bien suivi l'histoire de Paul. Mon livre de chevet, donc c'est Urgence Océan. Excusez-moi, je suis un peu émue. Paul nous dit « Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer le monde. C'est un fait que l'histoire a prouvé. » Donc, en tant que citoyen, est-ce que vous êtes d'accord à dire qu'on a tous notre petit mot, notre petite action à porter pour changer le monde? Je pense qu'il ne va pas se dédire de ce qu'il a dit dans le livre. Non, j'ai changé d'avis depuis. Comment les gens peuvent agir à leur échelle? Moi, je sais que je fais des ramassages sur les plages au Cap Ferret. Comment les gens peuvent agir pour essayer de faire reculer ce fameux réchauffement climatique que beaucoup d'antisceptiques, climato-sceptiques ne croient pas? Et est-ce qu'il faut discuter avec ces des climato-sceptiques ou il faut les laisser dans leurs idées et pas débattre avec eux? Well, there's no point talking to people who say that climate change doesn't exist. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de discuter avec des gens qui disent que le changement climatique n'existe pas. Because they have a vested interest in saying that. Parce que s'ils le disent, c'est qu'ils ont intérêt à le croire. The only people who are going to say it doesn't exist are making money from Les seules personnes qui disent que le changement climatique n'existe pas tirent profit du changement climatique. In 1912, the oil industry was well aware of the problem. Dès 1912, en fait, l'industrie fossile était déjà au courant du problème. And chemists and scientists have been consistently aware of this. Et les chimistes, les scientifiques connaissaient l'évolution du problème. But there's just too much money that's being made, so that's in their interest to Mais il y a deny it. trop d'argent à se faire. C'est ça qui a empêché le changement. I guess you have to look at oil as a drug. En fait, il faut considérer le pétrole comme une drogue. And the entire planet is addicted to this drug. Et toute l'humanité, en fait, est addicte à cette drogue. And that's probably the biggest habit that we have to overcome is to not use it. But the problem is there are no real alternatives. Donc, et c'est sans doute la plus grande addiction dont il faut qu'on apprenne à se libérer. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé d'alternative. One of the things that fossil fuels are responsible for more than transportation. Au-delà des transports, l'énergie fossile, elle permet autre chose. Is agriculture. C'est l'agriculture. The ability to support 8 billion people depends upon fertilizers. Nourrir 8 milliards d'êtres humains dépend des fertilisants. So if fossil fuels are depleted, not only do they run out of fuel, but you run out of fertilizers too. Donc les énergies fossiles ne servent pas uniquement pour du carburant, mais aussi pour des fertilisants.
So civilization as we know it cannot exist without fossil fuels. Donc la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui ne peut pas exister sans les énergies fossiles. So it requires incredible imagination and initiative to come up with a means to get around that. Donc il va nous falloir beaucoup d'imagination et d'esprit d'initiative pour trouver les moyens de contourner cette dépendance. And the solution that I've supported is biocentrism. Et la solution que moi je préconise, c'est le biocentrisme. That we have to work in cooperation with all other Il species faut qu'on travaille en coopération avec les autres espèces and live in harmony with all these other et qu'on species. vive en harmonie avec elles. But there's no easy fix Mais il n'y a pas de solution facile because the oil companies have done a lot of damage. parce que l'industrie fossile a fait énormément de dégâts. But again, using your imagination, you can get your messages across. Mais encore une fois, en utilisant votre imagination, vous pouvez faire passer des messages. I think one of the most brilliant things that happened last year was a movie that was made. Je pense qu'une des choses très intéressantes qui s'est passée l'année dernière, c'est un film qui est sorti. And the movie was How to Blow Up a Pipeline. Le film, c'est How to Blow Up a Pipeline, comment faire exploser une pipeline. It was incredible because nobody actually blew up a pipeline. C'était incroyable parce qu'en fait, personne n'a vraiment fait exploser une pipeline. But the FBI were investigating everybody. Mais le FBI a mené l'enquête sur tout le monde. The oil companies were really paranoid about the Les whole thing. multinationales sont devenues complètement parano. So they blew up a pipeline without blowing up a Donc en fait, pipeline. ils ont fait sauter une pipeline sans faire sauter une pipeline. The exact same impact if they had actually done it. C'est le même impact que s'ils l'avaient fait vraiment. And the government didn't know how to deal with Et le that gouvernement ne savait pas comment gérer ça. because you're sending this incredibly powerful message without actually committing a crime. Parce que vous envoyez ce message extrêmement puissant So sans commettre de crime. this is an example of how we have to use our imagination to come up with ways of dealing with this. C'est un des exemples de l'usage de l'imagination pour trouver les solutions. And when I said that everybody can make a difference, everybody can make a difference. Et quand je dis que chacun peut faire une différence, c'est que chacun peut vraiment faire une différence. In fact, it's the only thing that ever has. En fait, c'est la seule chose qui ait jamais fonctionné. If you look at all the environmental achievements over the last 60, 70 years, Si vous regardez toutes les avancées écologiques sur les 50-60 dernières années, I mean, it began with, we had Rachel Carson's Silent Spring. et Rachel Carson avec Printemps silencieux, We had the work of Jane Goodall and Bruti Jane Galdikas Goodall, Birute Galdigas, and Diane Fossey. Diane Fossey. Because of Diane Fossey, mountain gorillas didn't go extinct C'est grâce in à Diane Rwanda. Fossey que les gorilles des montagnes n'ont pas disparu au Rwanda. And one of my favorite stories is a man in Bermuda named David Wingate. Une de mes histoires favorites, c'est l'histoire de David Wingate, c'est un homme qui vivait aux Bermudes. He spent 30 years protecting one little bird, Il a passé 30 ans de sa vie à protéger une espèce d'oiseau. the Bermuda storm petrel. Le Stone Petrel, je ne sais pas comment on dit en français, des Bermudes. And if it was not for him, that bird would have gone extinct. Et sans lui, cet oiseau aurait disparu. Now, I can't think of anything more noble than because you lived, because you intervened, a species did not go extinct. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus noble que le fait que, parce que vous êtes intervenu, une espèce n'a pas disparu. I think that's one of the greatest achievements anybody can do. C'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser. And look around us, especially amongst young people today. I mean, look what Greta Thunberg has. She's got her message across. Regardez des gens, quelqu'un comme Greta Thunberg, par exemple, qui arrive à faire passer un message de manière aussi efficace. She's a little older now. That when a teenage girl can make every politician and the oil companies so furious, she has something to say. Quand une jeune adolescente est capable de foutre en rogne des hommes politiques et des multinationales, c'est qu'elle a marqué des points. Because one person can make that difference. Voilà, une personne peut faire la différence. And the one thing I try to say over and over again is when everything looks impossible, Et il y a une chose que je répète tout le temps, c'est que quand quelque chose a l'air d'être impossible, you have to remember that there is an answer to impossible problems. il faut se souvenir qu'il y a toujours une réponse à un problème impossible. And that's to find the impossible C'est solution. de trouver la solution impossible. And a good example of that is 1972. Et un des exemples que j'utilise souvent, c'est qu'en 1972, That man over there, Nelson Mandela, the very idea that he would be president of South Africa was unthinkable and impossible. l'idée que Nelson Mandela serait un jour président d'Afrique du Sud était impensable. But the impossible became Et possible. pourtant, l'impossible est devenu possible. And I think that's how we should approach every problem. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait approcher chaque problème.
Bonjour. Juste pour compléter la réponse de Paul par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est une question qui revient souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'océan, la planète, etc. C'est vrai qu'il y a tellement de choses, tellement de menaces, tellement d'actions possibles. Donc ça peut être parfois même déroutant. Et moi, je reviens toujours finalement à la racine, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on détruit cette planète? Pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de vivre en harmonie avec les autres espèces? Et en fait, pourquoi est-ce que finalement, Paul parlait d'addiction au pétrole, mais en fait, on est addict à énormément de choses, à la surconsommation, aujourd'hui au superficiel. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Et quand on se penche là-dessus, on se rend compte qu'en fait, on est tous en train de courir derrière quelque chose, derrière des chimères. On voit bien que on est dans le faux, qu'on essaie de combler un vide qu'on n'arrive pas à combler. On voit bien que ça ne marche pas, puisque si vous regardez, ce n'est pas les pays les plus riches et les plus développés dans lesquels les gens sont les plus heureux. Regardez les taux de suicide qui explosent dans les pays développés, les pays les plus riches qui sont les recordman de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Aujourd'hui, on est dans une situation où les maladies, les dépressions mentales, les burn-out sont même en train de miner l'économie elle-même, où on voit bien que même l'industrie pharmaceutique n'arrive pas à soigner les dépressions profondes. C'est aussi pour ça qu'il y a des choses alternatives qui se développent, notamment avec de la psilocybine, par exemple. En Suisse, aux États-Unis, il y a beaucoup de recherches là-dessus, parce que les gens perdent le sens, en fait. Et ça va tellement loin dans la perte de sens qu'on n'y arrive plus et que ça explose. Et en fait, si on va si mal, c'est vraiment le reflet de ce qu'on fait à cette planète. Et on arrive à absolument tout justifier, la destruction de l'océan, la destruction du vivant, à le justifier parce qu'on court derrière des chimères qu'on croit être incontournables. Et on s'est complètement perdu et on a complètement oublié qui nous sommes, d'où on vient. On ne sait même pas ce qu'on cherche. On ne sait même pas ce qu'on cherche. Et donc je pense que l'essentiel, c'est vraiment d'arrêter. On est dans une roue de hamster, là, et on a complètement... on est devenu une espèce déviant, désaxé, en fait. Et on est malade, collectivement. Et c'est ça le problème. Et on n'arrive pas à s'arrêter, à se poser, à se dire comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et si on ne fait pas ça, si on ne fait pas cette introspection, si on n'arrive pas à se souvenir de qui nous sommes, on continuera à tout détruire. Si on se souvient de qui nous sommes, si on se souvient que l'océan c'est nous, que le vivant c'est nous, que nous sommes une espèce qui s'est rendue elle-même orpheline, parce que quand on détruit la nature, c'est nous qu'on détruit. Si on se souvient de ça, alors on ne pourra plus justifier tout ce qu'on fait. Et on réalisera enfin qu'on court après des chimères et qu'on détruit le réel pour une illusion. Tout ça n'est qu'illusion. On détruit la vie pour une illusion. Si on n'arrive pas à comprendre ça, à voir ça, on n'a aucune chance d'y arriver. Si on le voit, alors on trouvera les solutions. Je ne sais pas s'il reste du temps pour une question. Ouais. Bonjour Paul et Lamia. Juste une question. Que pensez-vous des tendances médiatiques? Je suis là, devant, tout devant. Voilà. Que pensez-vous des tendances médiatiques qui accusent les orques de Gibraltar d'attaquer les bateaux? Bon, alors on a une campagne sur les orques de Gibraltar depuis l'année dernière. Alors, la première raison pour laquelle on a fait cette campagne, c'est parce qu'il a commencé à y avoir des représailles contre les orques. Donc il y a une population qui est en danger critique d'extinction, d'une quarantaine d'orques dans le détroit de Gibraltar. Et depuis quelques années, je crois depuis 2020 à peu près, elles se sont mises à jouer avec les bateaux. Donc elles abîment les safrans des bateaux, ça cause des dégâts. Il y a eu plus de 450 interactions. Moi, j'appelle pas ça des attaques parce que c'est pas des attaques. Je veux dire que des orques qui attaquent, ça se voit et ça n'a rien à voir. Donc, ces interactions ont causé. Il y a 5 bateaux qui ont coulé sur plus de 450. Quand ils ont coulé, c'est pas parce que les orques les ont percutés jusqu'à ce que ça coule. C'est parce qu'il y a eu une arrivée d'eau et que le bateau a coulé. Il y a des gens qui se sont retrouvés à l'eau d'ailleurs. Elles ont absolument pas attaqué.
Bref, nous on a vu qu'il commençait à y avoir des représailles, donc on s'est dit l'urgence c'est d'aller sur place, de patrouiller sur la zone pour s'assurer que les gens arrêtent de leur envoyer des explosifs, de leur tirer dessus, de les électrocuter. Enfin, on a vu beaucoup de choses. Et ensuite aussi de débunker le discours médiatique. Parce que les médias veulent vendre, c'est sensationnel. Donc il y a des gros titres comme des gangs d'orques attaquent les voiliers, les orques se vengent de ce qu'on leur a fait subir. Alors elles auraient toutes les raisons de nous en vouloir, mais clairement elles ne sont pas du tout dans la vengeance. Il y a une histoire de jeu qui s'est transmise. Il y a eu des tests qui ont été faits avec des safrans accrochés à des bouées. En fait, les orques, elles y vont. Il y a un truc qui les attire là-dedans. Et le problème, c'est que à cause des médias aussi, qui ont joué un rôle délétère, ça a suscité la peur. Et donc, il y a des gens maintenant qui sortent armés. Enfin, nous, on suit un peu ce qui se passe sur les réseaux de groupes de marins où ils disent mais entre ma famille et les orques, moi, j'ai vite choisi, je lui tire dessus. Enfin, des trucs complètement délirants. Et donc voilà, l'objectif, c'est dissuader les représailles, débunker le discours médiatique, expliquer qu'en fait non, ces orques elles n'attaquent pas, elles jouent. Par contre c'est des gros bébés, entre 2 et 3 tonnes, voilà. Donc ça peut faire des dégâts. Nous on a filmé parce qu'elles sont venues autour du Walrus, c'est notre bateau qui fait 15 mètres. Une quinzaine d'orques autour du bateau. On a mis les caméras dans l'eau et donc on voit bien comment elles sont. Elles sont hyper douces. Elles y vont tout doucement, elles sont curieuses, elles regardent, elles poussent du rostre. C'est tout sauf une attaque. Pour ceux qui ont vu les images des orques qui attaquent, par exemple, notamment des phoques par exemple, en faisant craquer la banquise, enfin, elles ont une force absolument incroyable. Je peux vous dire que ces 450 bateaux, ils seraient au fond de l'eau aujourd'hui. Donc il y a ça, et puis il y a quelque chose de très intéressant avec ce sujet-là, je trouve, parce que finalement, en faisant ça, ces orques, elles nous interpellent. C'est une population qui est en danger critique d'extinction. Il en reste une quarantaine. Elles ont toujours existé. Depuis l'époque phénicienne, il y a des traces de la présence des orques. Elles sont en train de disparaître dans l'indifférence générale. Parce qu'elles ont endommagé du matériel, on en parle. Alors on en parle mal, mais on en parle. Et donc du coup, nous, on est dans cet objectif d'urgence de dissuader les attaques contre les orques et de rééquilibrer le discours médiatique, mais aussi de pourquoi cette population elle est en train de disparaître et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour la sortir de la liste rouge de l'extinction. Et en fait, elles disparaissent notamment à cause de la surpêche du thon rouge. C'est une espèce qui est, pour le coup, à Gibraltar, spécialisée sur le thon rouge. Et avec l'énorme surpêche du thon rouge qu'il y a eu, notamment jusque dans les années 2010, en fait, elles n'arrivaient plus à se nourrir suffisamment, les petits n'arrivaient plus à survivre, les mamans n'arrivaient plus à allaiter leur bébé. Et donc ça montre bien aussi l'intrication énorme qu'il y a entre les différentes espèces. Et je trouve que philosophiquement, il y a un vrai sujet. Ça rejoint aussi la question des requins. C'est ça qui est intéressant avec les grands prédateurs, c'est qu'ils nous challengent sur notre place sur cette planète. Et sur le fait que des grands prédateurs peuvent nous gêner. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça qu'on a exterminé les grands prédateurs. C'est les premiers qu'on a exterminés. Et donc philosophiquement, ça nous interroge là-dessus. Et on voit bien la différence. Il y a des gens qui disent finalement, on est chez elles, donc on respecte. En plus, nous, on donne des mesures pour éviter les interactions. Il y en a qui décident qu'en fait, non, eux, ils sont en train de traverser, ils sont avec leur voilier, les orques, c'est des gêneurs. Tout comme certains surfeurs qui estiment que un bon requin est un requin mort parce que ça va m'empêcher d'aller surfer la vague. Voilà, c'est une question de rapport au monde. Et les prédateurs ont ça de vraiment précieux, c'est qu'ils nous interrogent là-dessus. Et donc, pour ça, c'est une mission extrêmement intéressante. Et la question, c'était quoi? Mon avis. Voilà, ça donne mon avis, à peu près. Voilà, donc j'espère bien que déjà qu'on va empêcher toutes les interactions, les représailles. Je sais que c'est le cas, parce qu'on commence à avoir un réseau, et ça se sait, que Sea Shepherd est sur place, et en fait, du coup, c'est dissuasif, les gens font attention. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est une campagne qu'on n'aurait jamais faite avant la scission avec Global. Parce qu'il y a Sea Shepherd Espagne, qui ne font rien là-dessus, mais qu'avant la scission avec Global, moi j'aurais dit, il y a Sea Shepherd en Espagne, c'est à eux de le faire, on n'y va pas. Là aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, pour ceux qui sont au courant, ils y vont pas, on y va.
on l'a fait. Et donc c'est aussi pour ça que on rayonne de plus en plus sur l'international pour faire ce que Global ne fait pas. Mais donc voilà, je trouve que c'est une mission particulièrement intéressante parce qu'elle est à multiniveau. Voilà, et elle nous interroge beaucoup sur notre place dans le monde. Ah oui, ouais, je peux en parler. On me dit, parce qu'il y a 285 dauphins globicéphales qui ont été massacrés hier aux îles Féroé. Voilà, donc c'est une campagne sur laquelle on est très impliqué, sur laquelle Sea Shepherd France revient, parce qu'on a été très impliqué jusqu'en 2014, et ensuite on s'est focalisé sur les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, et aujourd'hui, cette année, on est de retour sur place, depuis l'année dernière d'ailleurs, et c'est une mission qui est très très difficile parce que malheureusement, là-bas on est face à la marine danoise, qui mobilise des frégates militaires contre nous, puisque nous, en 2014, on avait fait fabriquer plusieurs bateaux qui patrouillaient dans l'archipel tous les jours. On a sorti des centaines de dauphins. Et donc, pour vous dire à quel point c'était efficace, sur la même période de 4 mois estivale, ils ont réussi à tuer, quand on y était, là, en 2014, ils ont réussi à tuer 33 dauphins. Il y a eu un loupé, malheureusement. Sur la même période, l'année d'avant, ils en avaient tué plus de 1300. Et donc, on a été tellement efficace qu'ils ont fait passer une loi qui interdit à nos bateaux d'aller sur les îles Féroé. S'il n'y avait que les vedettes de la police féringienne, on serait encore capable de manœuvrer. Le problème, c'est que le Danemark nous envoie ses frégates militaires, avec les Navy Seals, donc on ne peut pas lutter. Et ce qui est absolument scandaleux, et là on parlait tout à l'heure de démocratie, c'est que le Danemark a signé toutes les conventions, les traités de protection des mammifères marins en Europe. Il est interdit de tuer volontairement, même de déranger volontairement les mammifères marins dans les eaux danoises et dans les eaux européennes. Et pourtant, il mobilise des frégates militaires pour nous empêcher de sauver ces dauphins, pour des raisons purement politiques et économiques. Voilà. Parce qu'il y a un fort mouvement indépendantiste aux îles Féroé qui veut se séparer du Danemark. Il y a beaucoup de richesses aux îles Féroé, notamment sur la question de la pêche. C'est une des grosses flottes de pêche industrielle au monde. Et donc le Danemark n'a pas envie de perdre les îles Féroé. Ils savent que sur la question du Grindadrap, donc c'est le nom de ce massacre, qui est considéré comme un droit culturel, ils arrivent un peu en... Voilà, c'est le néocolon qui vous permet de poursuivre cette tradition. Parce qu'il y a un mouvement anticolonialiste aux îles Féroé. Et donc, ils me disent, regardez, grâce à nous, grâce à nos moyens militaires, vous pouvez continuer vos traditions. Et c'est uniquement là-dessus. Et en fait, du coup, les dauphins ne font pas le poids par rapport à ça. Et nous, on a fait des plaintes au niveau de la Commission européenne. Ils s'en fichent complètement. Et donc, le Danemark peut, en toute impunité, mobiliser des moyens militaires pour permettre ces massacres qui sont totalement illégaux en Europe et même dans les eaux danoises. Donc, un bon exemple de l'état de la démocratie en Europe. Malheureusement. Ah, si, juste une petite parenthèse. Si vous voulez faire quelque chose par rapport à ça, alors je pense que vous ne mangez pas de saumon. Bon, en tout cas, le saumon féringien est le pilier économique des îles Féroé. Et boycotter le saumon féringien, c'est ce qui mettra un terme au Grindadrap, très clairement. Donc voilà, une façon... alors si vous n'en mangez pas, en parlez autour de vous. Nous, on est en train de travailler sur une campagne, une sorte de guérilla urbaine là-dessus, pour vraiment faire passer le message, obtenir que les grandes enseignes françaises arrêtent de commercialiser le saumon féringien et que les gens arrêtent d'en consommer. Ça fera d'une pierre deux coups, hein, parce que le saumon d'élevage, c'est vraiment une catastrophe. Et en plus, si ça permet de sauver les dauphins, les globicéphales, c'est d'autant mieux. Voilà. On a une dernière question. Ah. C'est la dernière question, malheureusement. Bonjour, merci déjà de votre existence. J'ai une question, puisqu'on parle du coup de l'action de chacun de nous, de chaque citoyen, et puis vous avez tout à l'heure parlé des saumons, il y a la dame qui parlait... Oh. Il y a la dame qui parlait de l'élevage de saumon au Médoc et la nourriture des animaux et toutes ces actions non écologiques juste pour nourrir ces animaux qu'on mange. Pensez-vous pas que si on arrête notre consommation, surconsommation des animaux qui sont issus de l'élevage de masse, ce qu'on sait à 80% en France, est-ce que ce ne serait pas une solution pour sauver la planète et nos océans? Et sans parler de la justice sociale et de sauver le sud global et arriver à nourrir tous ces humains qui sont affamés dans le monde.
Donc, je voulais bien voir votre avis. Justement, puisqu'on parlait de notre action de chaque citoyen, parce que c'est aussi une solution qui est assez simple, qui n'a pas besoin d'un gros changement. On n'a pas besoin de changer les rues et de changer de voiture ou quoi que ce soit. C'est juste de manger sain et de manger bien et de sauver ces animaux. Merci beaucoup de votre réponse. Alors oui et non. C'est-à-dire que c'est simple et en même temps c'est hyper compliqué en réalité, parce qu'on est tous, enfin globalement, addict à la viande et aux poissons. Et on a grandi là-dedans. Et moi, je suis un bon exemple parce que toute ma vie, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré les animaux. Et pourtant, j'en ai mangé pendant des années, dans cette forme de dissonance cognitive. Et du mange ta viande, finis ta viande. Et donc, finalement, en plus, c'est un sujet assez épineux parce que tous nos bateaux, toutes nos campagnes, tous nos événements sont véganes. Et c'est pas évident pour une organisation en fait, on peut être critiqué pour ça. Bon, c'est pas grave, on n'a jamais cherché à faire l'unanimité, sinon ça se saurait. Mais on voit bien qu'en fait, il y a peu d'organisations qui tiennent ce positionnement-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme si les gens se sentaient personnellement attaqués quand on parle de ce qu'il y a dans leur assiette. Et pour ceux qui sont véganes ou même végétariens, souvent ça doit vous arriver quand vous dites que vous l'êtes dans des soirées où il n'y a pas de végan. On dit mais... il y a presque une sorte de défiance par rapport à ça, dans le sens où ça renvoie quelque chose aux gens, qui je pense une forme de culpabilité, qui n'assument pas. Parce qu'on est tous dans cette dissonance cognitive. Et personne n'a envie consciemment, volontairement, de contribuer à un tel massacre. Quand on voit la façon dont les animaux sont tués, la souffrance que ça génère, à quel point ça détruit la planète, la seule chose qui fait qu'on continue, c'est qu'on est dans une forme de déni. Voilà, tout simplement. Et quand on est face à quelqu'un qui est végane ou même végétarien, ça ramène ça à la surface. Et donc, ça peut être difficile à assumer pour certaines personnes. Et de l'autre côté, il peut y avoir aussi, je trouve, une déviance du côté de certains véganes qui vont être très culpabilisants. Et en fait, ça ne marche pas. Très clairement, ça ne marche pas. Je pense que c'est ça l'ambiguïté. C'est que ce qu'on met dans son assiette, c'est à la fois quelque chose qui a un impact sur tout le monde et en même temps une décision personnelle. Et c'est ça qui est compliqué. Et si je reviens à mon exemple, moi, je mangeais de la viande et du poisson quand j'ai rejoint Sea Shepherd il y a une vingtaine d'années. J'ai découvert l'alimentation végane sur les bateaux. Ça a été une révolution. Et du coup, j'ai été critiquée par des membres d'équipage qui me disaient ah ouais d'accord, donc en fait tu veux sauver des baleines mais tu manges des vaches, ça te pose pas de problème. Effectivement, ça pose un problème en réalité, hein. Mais c'est pas ça qui m'a fait changer finalement. Et j'avais fait des tentatives pour arrêter de manger de la viande parce que j'avais vu des images d'abattoirs qui m'avaient horrifiée. Sauf que moi j'étais dans un cercle. Tout le monde était omnivore. Voilà. Moi, j'étais la Brigitte Bardot de service, il n'y avait personne. Et donc, les barbecues entre potes, avec les merguez, etc., j'avais fait des rechutes. et du coup, finalement, parce que la mémoire est sélective aussi, et c'est pas forcément évident quand on se sent seul là-dedans. Alors aujourd'hui, je suis entourée par des gens qui ont cette conscience-là, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et c'est le cas pour beaucoup de gens, en fait, qui sont pas forcément... Et donc, ce qui m'a fait changer, pour abréger, ce qui a fait vraiment que j'ai arrêté de manger des animaux, c'est quelque chose de très personnel. C'est qu'à un moment donné, j'avais conscience de l'état de fait, j'avais conscience de la souffrance que ça génère, de ce que ça inflige à la planète. J'ai mis ça en balance avec le plaisir gustatif que j'en tirais. Et alors, moi, je mangeais des sushis, je mangeais du McDo, des kebabs quand j'étais ado, enfin, la totale, hein. Et je me suis dit, en fait, pour moi, les animaux, protéger la planète, mon lien à la nature, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de viscéral qui fait partie de mon identité. Et pourtant, parce que j'aime le goût du kebab, je contribue à ça. Donc en fait, il y a un truc qui cloche. C'est, en fait, je crois que je ne suis pas la personne que je crois que je suis. Oh, merde. Donc en fait, j'ai eu un choix à faire. Soit je continue à manger des animaux et je ne suis pas la personne que je crois que je suis et je ferme ma gueule, soit j'arrête d'en manger. Voilà. Bon, Paul, il dit, je ne sais pas ce que tu as dit, mais je pense que ça a répondu à la question.
Mais c'est vrai qu'il dit souvent, no, maybe you can give some numbers, you know, about like I didn't say what you say usually. It was very personal. I just said how I stopped eating animals, so you can talk about what you say usually. About the 40% and the sharks that eat. Yeah, 40% of all of the fish that's taken from the ocean isn't eaten by people. Oui, c'est vrai que 40% de ce qui est pêché dans l'océan ne sert pas à nourrir les êtres humains. It's rendered into fish meal to be fed to factory farmed animals. C'est transformé en fait en nourriture pour les animaux de ferme. And to salmon on salmon farms. Et en farine de poisson pour les saumons d'élevage. And in doing that, they're taking all the food fish from the other animals in the ocean. Et d'ailleurs, en faisant ça, on prend la nourriture de tous les animaux marins qui en dépendent directement. Especially from other fishes. From other what? Other fish species. Et d'autres populations de poissons notamment. There is no sustainable fishing anywhere in the world today. En fait, il n'y a pas de pêche durable dans le monde aujourd'hui. It simply doesn't exist. Ça n'existe pas. And when they, back in 1992 at the Environmental Conference in Brazil, en 1992, à la conférence pour l'environnement au Brésil, the Prime Minister of Norway came up with a new word. Le président de Norvège est arrivé avec un nouveau mot. And that word was sustainability. Ce mot, c'était sustainable. En français, nous, c'est ce qu'on dit durable. And what that word means is business as usual, but we'll just call it sustainable. Et en fait, ce que veut dire ce mot-là, c'est juste business comme d'habitude, mais on va appeler ça durable. It's a total fiction. C'est une fiction totale. When I see in a fish market Chilean sea bass sustainably caught. Quand je vois dans une poissonnerie Chilean sea bass, c'est quoi le nom en français? I'm looking for the word in French. Chilean sea bass. Chilean sea bass. Pardon? Le bar, c'est du bar. Donc du bar pêché durablement. Actually, it's called Antarctic or Patagonia toothfish. Non, oui, voilà, c'est pas le bar, n'importe quoi. C'est les gines australes. But nobody's going to buy a toothfish, so they renamed it. Mais en fait, personne ne va acheter ça sous ce nom-là, donc ils ont changé le nom. It's not a bass, it's not from Chile. Donc c'est pas une basse et ça vient pas du Chili. That's a marketable term. C'est un terme marketing. But we'll call it sustainable. Mais on l'appelle durable. It's an endangered species. C'est une espèce en danger. But it's sold as sustainable. And it's also very long term. Yeah, they live to be 100 years old. En fait, c'est des espèces très longévives, donc elles vivent jusqu'à un siècle. Donc en fait, elles se reproduisent très lentement, donc elles peuvent absolument pas supporter la pression de la pêche. So we treat all of these fishes like they're the same. Donc en fait, on traite ces espèces comme si c'était les mêmes. In the 1990s, there was a fish called the orange roughy. 19 what? 90s. Dans les années 90, il y avait un poisson qui s'appelait l'orange roughy, je sais pas le nom en français. It was in all the fish markets. En fait, on le trouvait dans toutes les poissonneries. But the problem is the orange roughy takes 45 years to become sexually mature. Mais l'orange roughy, elle a besoin de 45 ans pour atteindre la maturité sexuelle. And can live up to 200 years. Et ils peuvent vivre jusqu'à 200 ans. And so it simply couldn't sustain the demand that we made on it. Donc en fait, ils ne pouvaient pas supporter la demande. And the fishery crashed. Et donc cette pêcherie, elle s'est complètement effondrée. There's still orange roughy, but they haven't recovered. Il y a toujours des oranges roughy, mais en fait la population s'est pas rétablie. And they probably won't. Et sans doute qu'elle se rétablira jamais. The same happened with the northern cod in the North Atlantic. La même chose s'est passée avec la morue de Terre-Neuve. For 300 years, the northern cod sustained this fishery off the Grand Banks of Newfoundland. Pendant 300 ans, en fait, les morues de Terre-Neuve dans les grands bancs ont permis aux gens de se nourrir. In fact, that's what brought French settlers to Newfoundland and eastern Canada. En fait, c'est ce qui a ramené certains Français au Canada. But after World War II, they put in the giant trawlers. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à déployer des chalutiers géants. And to wipe it out. So in the 1980s, I actually predicted this population is going to crash. Et dans les années 80, j'avais prévu le gouvernement canadien que la population de morues allait s'effondrer. It cannot sustain that kind of Il ne exploitation. pourrait pas supporter une telle exploitation. The Canadian Department of Fisheries and Oceans said, "You don't know what you're Et talking le about." département des pêches du gouvernement canadien m'avait dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. We have the best scientists in the world, On a les meilleurs scientifiques du monde, the best computer models. les meilleurs modèles informatiques. You're wrong. It's not going to crash. Tu as tort, elle ne va pas s'effondrer. 1992, it crashed. 1992, effondrement total de la population. It's never recovered. Et elle ne s'est jamais rétablie.
And who were these best scientists in the world? Et c'était qui ces meilleurs scientifiques du monde qui bossaient pour le gouvernement? I have a word for them. I call them biostitutes. Moi, j'ai un nom pour eux, je les appelle des biostitutes. Biologists who are paid to give the government the answers that the government wants. Des biologistes qui sont payés par le gouvernement pour lui donner les réponses qu'ils veulent. I don't trust any scientist that works for a government. Moi, j'ai pas confiance dans les scientifiques qui travaillent pour Or le a gouvernement corporation. ou pour les multinationales. And that they're selling it out. Ils se vendent. There is no sustainable fishing anywhere in the world. Il n'y a pas de pêcherie commerciale durable dans le monde. And the salmon farms, which they say are again sustainable, Et les fermes de saumon, dont on dit qu'elles sont durables, because if we eat fish from a salmon farm, we don't have to catch them in the ocean. parce qu'on dit aux gens, regardez, si vous mangez du saumon d'élevage, on n'a pas besoin de capturer du poisson sauvage. It takes 70 fish caught in the ocean to feed one fish on a salmon farm. Mais il faut 70 poissons sauvages pour nourrir un saumon d'élevage. So that's certainly not the answer. Donc c'est certainement pas la solution. We need at least a 50-year moratorium on fishing. Il faudrait un moratoire d'au moins 50 ans sur la pêche commerciale. We need to give the ocean the time to recover the damage that we've done to Il it. faut qu'on laisse à l'océan le temps de se rétablir de tout ce qu'on lui a fait. So when people say, well, what should we do? Donc quand les gens disent mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Answer is very simple. La réponse elle est très simple. Do nothing. Rien faire. Leave it alone. Laisser l'océan tranquille. Let it recover. Le laisser se rétablir. Get all those giant trawlers and longliners and drift nets out of the ocean. Retirer tous ces chalutiers géants, tous ces filets, toutes ces lignes de pêche. And let the ocean repair the damage we've done to it. Et laisser l'océan panser ses plaies. Because in 25, 30 years, there won't be any fishing industry because there won't be any fish. Parce que d'ici 20 à 30 ans, il n'y aura plus d'industrie de la pêche parce qu'il n'y aura plus de poissons à pêcher. And I think the attitude can be summed up because I talked with a fisherman in Alaska one time. Et le problème, c'est dans ce genre d'attitude. Un jour, j'ai parlé à un pêcheur en Alaska. And I said, look, for no other reason, protect the fish so that your children can have a fishing industry. Et je lui dis, OK, si tu t'en fiches du reste, au moins protège les poissons pour que tes enfants aient de quoi pêcher. And he looked at me and said, you know, in 5 years, my mortgage is paid, and after that, I couldn't give a damn. Il m'a dit, bah, tu sais, moi, dans 5 ans, j'ai fini de payer le crédit de ma maison, et ce qui se passe après, je m'en fiche. Why do people like that have children? Mais pourquoi des gens comme ça ont des enfants? It's because it's what you do. C'est parce que c'est ce qu'on fait. We don't think about it. On n'y pense pas. It's just what we do. C'est juste dans l'ordre des choses. Because if we really thought about the world we're leaving to our children, then we would be doing good things. Parce que si on pensait vraiment au monde qu'on laisse à nos enfants, alors on agirait correctement. Because governments don't think ahead more than 5 years. Parce que les gouvernements ne pensent pas plus loin qu'à 5 ans. And that's because that's the next election cycle. C'est parce que c'est le rythme électoral. And corporations think against the next 5-year quarterly reports. Les multinationales pensent aussi à leur temps de rapport économique. And what is in the best interest of the board of the shareholders. Et ce qui plaira à leurs actionnaires. To be an environmentalist, you have to look ahead 100 years. Pour être un écologiste, c'est être capable de regarder 100 ans en avant. 1,000 years. 1000 ans en avant. 10,000 years. 10 000 ans en avant. Because the world, what we do today will decide what the future is going to be. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va déterminer l'avenir. Now, one of the things I learned from indigenous peoples, which has stayed with me forever, Une des choses que j'ai appris avec les populations indigènes et que je garde en tête pour toujours, because if you ask the average person today, what was your great-great-great-great-great-grandmother's name 500 years ago? What was her name? parce que si on demande à quelqu'un aujourd'hui quel était le nom de ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère il y a 500 ans, Most people, but not all, will say, I don't know. la plupart des gens vont dire bah, Why is aucune that idée. important? Pourquoi est-ce que c'est important? But if you go into the Iroquois or the Lakota peoples, Mais si vous allez voir les Iroquois ou les Lakota, you not only get a name, vous n'avez pas seulement son nom, you get details of their life. vous avez des détails de sa vie. Because these are people who know where they came from. Parce que ce sont des gens qui savent d'où ils viennent. And if you know where you came from, you know who you are. Et si vous savez d'où vous venez, vous savez qui And vous if you know êtes. who you are, you know where you're going. Et si vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez. So that means a child born 500 years in the future is part of your family. Ça veut dire qu'un enfant qui va naître dans 500 ans fait partie de votre famille. So that's the kind of attitude that we have to grow accustomed to. C'est ça le genre de regard qu'il faut qu'on développe. Because as the Iroquois say, make no decision in your life
Parce que comme le disent les Iroquois, ne prenez aucune décision dans votre vie until you take into account the impact on all future generations. Avant d'avoir pris en considération l'impact qu'elle aura sur toutes les générations futures. And not only all future generations of yourselves, but all future generations of all living things. Et pas seulement les futures générations de vous-même, de votre famille, mais de toutes les autres espèces. Thanks. Merci. Bon. Je vais vous dire un truc. Je veux juste apporter un petit mot de soutien à Philippe, aussi à Paul, parce qu'ils sont ciblés par ce que j'appelle des idiots utiles, qui les accusent de choses qui sont complètement irrationnelles, déplacées, injustes. Paul, par exemple, de racisme, Philippe d'histoire. Bon, je laisserai raconter, mais des choses qui sont complètement injustes et qui nuisent vraiment au combat, et par des gens qui sont extrêmement agressifs, qui n'écoutent pas les réponses, qui pensent en fait lutter pour un monde meilleur alors qu'en fait ils n'entretiennent que la haine. Et ça fait énormément de tort, ça fait même plus de tort que nos opposants directs. Donc voilà, je voulais dire un mot par rapport à ça. Moi, j'ai énormément de mal avec les accusations qui sont faites contre Paul, par exemple, de racisme, parce que je connais tellement Paul, et de par mon histoire, je ne pourrais pas l'aimer s'il était raciste. Quiconque connaît personnellement Paul sait qu'il est aux antipodes de ça. Et donc qu'il soit attaqué là-dessus par des gens qui ne font que reprendre des propagandes de personnes qui lui en veulent pour son combat pour l'océan, et qui essayent de diaboliser sa personne parce qu'il a un impact énorme sur l'océan, et donc qui est repris après par des idiots et des idiotes utiles qui veulent juste cibler quelqu'un et casser une image bêtement. Je trouve que c'est très dommageable, et je trouve que ça fait plus de tort que les opposants. Et vraiment, c'est des gens qui se trompent de combat. Je sais que Paul, lui, il est cuirassé. Par exemple, hier, à la fête de l'humanité, il y a des gens qui l'ont interpellé là-dessus de manière très virulente, qui se fichaient complètement de ses réponses. Et je lui ai dit, alors ça s'est passé comment? Parce que j'ai vu quelques images. Il m'a dit, it was exciting, sounds like fun. Voilà. Philippe, je ne sais pas si toi tu le prends comme ça, je pense que ça te touche davantage. Et donc voilà, j'ai toutes mes pensées pour toi, parce que ce que tu fais, c'est beau, c'est important. Et heureusement qu'il y a un lieu comme Darwin, heureusement qu'il y a une organisation comme Sea Shepherd et des gens comme eux. Voilà. Merci Lamia, merci Paul. Vous êtes des modèles pour nous et inspirants. À chaque fois qu'on vous a, on est galvanisé. Ça nous donne la force de continuer à participer à ces luttes nécessaires. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux pour venir les écouter, vous inspirer et prolonger leur lutte. Je vous donne rendez-vous à 14h. On a comment décoloniser les imaginaires politiques avec Ousmane Dio et Karfa Diallo qui viendront sur cette scène. Donc à tout à l'heure. Merci encore à Sea Shepherd d'être avec nous aussi souvent. One last thing. Il dit une dernière chose. One last thing. Lamia is going to hate me saying this. Ah, je vais le détester pour ce qu'il va dire. But she is an example of how one person can make a difference. Mais elle est un exemple de comment une personne peut faire la différence.